En exclusivité aujourd'hui, l'histoire concernant Jay-Z et Beyoncé est qu'ils sont séparés. Ils font semblant pour leurs fans. Ils font semblant pour les caméras. Ils font semblant pendant leur tournée d'être encore un couple. J'ai laissé tomber une chose très importante pour Beyoncé. Je ne l'ai même pas obtenue. Merci. Alors pourquoi tout le monde m'appelle-t-il maintenant? Et c'est l'excellence noire, du moins comme ils se présentent. Je veux dire, mais il y a beaucoup de choses que les gens disent sur ces personnes en coulisses. Ils les qualifient de sombres. Donc, le bruit court que Jason Lee détient des révélations explosives sur le drame conjugal de Beyoncé et Jay-Z. Et les gens disent que Jason a en fait essayé de nous prévenir de leur séparation bien avant que quiconque ne s'en rende compte. Ce que nous avons entendu à leur sujet en tant que couple, c'est qu'ils mènent des vies séparées depuis très longtemps. Donc, ils sont ensemble, mais ils vivent séparément maintenant. Et Jason Lee, il pourrait détenir les preuves qui pourraient faire éclater toute cette affaire au grand jour. Jason Lee de Hollywood Unlocked dénonce Jay-Z et Beyoncé. D'accord. Disant beaucoup de choses. Le bruit court que Jason Lee pourrait détenir de sérieuses informations compromettantes sur l'Empire Carter. Et les gens disent même qu'il a discrètement essayé de faire allusion à leur rupture bien avant que quiconque n'y prête attention. Si vous avez fait défiler les réseaux sociaux ces derniers temps, vous avez probablement vu Jason semer la zizanie et lancer des pics à Queen Bee directement dans son talk-show il y a quelques mois. Voici le scoop sur la façon dont ce drame a vraiment commencé. Tout remonte à décembre, lorsque Jason s'est mis en colère après que Beyoncé l'ait laissé de côté de la liste des invités pour sa soirée de première du film Renaissance à Londres. Beyoncé a invité un tas d'influenceurs, mais Jason n'en faisait pas partie. Il est passé à l'antenne pour la critiquer, disant qu'elle ne soutenait pas les médias noirs. En plus de cela, Jason a affirmé avoir dépensé la somme folle de 40 000 $ en billets de concert et en produits dérivés Renaissance pour son équipe, pensant que cela lui garantirait un ticket d'or pour son événement exclusif. Mais non, Beyoncé ne lui a pas envoyé cette invitation, même si d'autres influenceurs, avec beaucoup moins de loyauté et beaucoup moins d'argent dépensé, faisaient la fête à ses côtés cette nuit-là. Je pense que, d'un point de vue optique, lorsque vous n'incluez pas d'autres leaders noirs dans la culture, je veux dire, cela me sort de l'équation. The Breakfast Club, je veux dire, vous auriez dû honorer et amener plus de noirs, et j'ai dépensé des milliers de dollars, plus de 40 000 $ en billets, et partagé l'expérience avec des amis. Et j'ai fait beaucoup de choses, et je ne vais même pas le dire ici parce que si je le faisais, l'Internet de Beyoncé deviendrait fou. Mais Jason n'en avait pas fini. Il a mis la barre plus haut et a pratiquement essayé de faire chanter Queen Bee à l'antenne. Il a carrément dit qu'il se tairait sur les secrets qu'il détient seulement si elle pouvait tirer les ficelles et faire en sorte que Kelly Rollins s'assoie pour une interview avec lui. Coup de folie, non? Après que Jason se soit emporté avec tous ses petits discours, il est monté sur son émission et a commencé à laisser entendre la crasse qu'il prétend avoir sur Beyoncé. Les invités assis là étaient figés, la mâchoire par terre, les yeux écarquillés comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. L'homme essayait littéralement d'extorquer Queen Bee en direct à la télévision, pensant qu'il pouvait l'utiliser pour lui donner accès à Kelly Rowland. Avançons jusqu'à maintenant, et la machine à rumeurs s'emballe toujours avec des murmures selon lesquels Beyoncé pourrait réellement se séparer de Jay-Z. Les gens sur les médias sociaux relitent les points, se demandant si c'est le thé même que Jason faisait miroiter et menaçait de renverser depuis le début, avec des murmures d'un divorce stupéfiant de 2,6 à 6 milliards de dollars qui tourbillonnent dans la machine à rumeurs. Leur union apparemment parfaite fait face à son chapitre le plus turbulent à ce jour. Des sources proches du couple affirment que le duo de stars a été poussé à ses limites et que la chanteuse de Texas Hold'em s'est éloignée de son mari depuis 16 ans.
Et pour ceux qui ne savent pas d'où viennent ces rumeurs de divorce, Jay-Z a déjà admis avoir trompé Beyoncé auparavant, et il a été lié à de nombreuses femmes au fil des ans. Mais le dernier drame a vraiment éclaté lorsque les gens ont commencé à creuser dans les liens de Jay-Z avec Diddy. Le nom de Jay-Z se fait de plus en plus fort, et les gens essaient de relier les points entre lui et Diddy, parce que n'oublions pas qu'ils avaient une relation assez étroite. Le bruit court que Beyoncé a été prise au dépourvu par des manœuvres commerciales louches que Jay aurait faites avec Diddy. Et maintenant, elle essaie de se séparer avant que toute la situation n'explose à leur figure. Tout le monde sait que Jay-Z et Diddy étaient liés comme des frères depuis des décennies. Mais les choses sont devenues vraiment instables il n'y a pas si longtemps, juste avant que Cassie ne dépose cette plainte. Dans une interview, Diddy s'est vanté que seulement 2 personnes au monde peuvent l'appeler Sean, sa mère et Jay-Z. Il essayait clairement de dépeindre leurs liens comme incassables, comme s'ils étaient de la famille. Mais voici le hic. Au moment où Diddy a dit cela, il savait très probablement déjà que Cassie se préparait à déposer sa plainte explosive. Certaines personnes sont convaincues que Diddy a mentionné Jay dans cette interview exprès, comme s'il envoyait un avertissement du genre « Ne vous impliquez pas dans ce bordel parce que si je tombe, je vous emmène avec moi ». De récentes allégations civiles contre Jay-Z ont jeté une ombre sombre sur l'industrie de la musique. La plainte déposée dimanche accuse Jay-Z, ainsi que Sean Diddy Combs, d'avoir agressé une jeune fille de 13 ans lors d'une after-party après les MTV Video Music Awards en septembre 2000. Bien que Jay-Z ait nié avec véhémence ces allégations, cet incident a relancé une conversation plus large sur l'inconduite dans le monde du divertissement. Il a été identifié comme un autre magnat du hip-hop, Jay-Z. Son nom a été révélé. L'allégation est qu'il a agressé avec Diddy une jeune fille de 13 ans lors d'une after-party en l'an 2000 après les MTV Video Music Awards. Et cela devient plus sombre. Des rumeurs dans l'industrie disent que Jay et Diddy ont plus en commun que la plupart des gens ne le pensent en ce qui concerne la façon dont ils traitent les femmes. Jaguar Wright s'est même avancé avec des allégations folles, disant que Jay-Z pourrait en fait être pire que Diddy. La chronologie de la façon dont Beyoncé et Jay-Z se sont même rencontrés a toujours été un peu louche. Beyoncé a dit une fois qu'elle avait 18 ans lorsqu'ils se sont croisés pour la première fois et qu'ils ont commencé à sortir ensemble 1 an plus tard. Mais dans une interview de 2007 avec Charlie Rose, Jay-Z a fait une grosse gaffe. Lorsqu'on lui a demandé depuis combien de temps il connaissait Beyoncé, il est devenu nerveux et a accidentellement admis qu'ils s'étaient rencontrés 10 ans plus tôt. Donc, si vous faites le calcul, cette gaffe signifie qu'ils se sont rencontrés en 1997. Beyoncé aurait eu environ 15 ou 16 ans, tandis que Jay-Z en avait déjà 28. Cet écart d'âge à lui seul a incité les fans à fouiller dans ses relations passées, et les murmures ne sont pas jolis. Une photographie que l'on pense avoir été prise sur le plateau du clip vidéo de Destiny's Child No 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 donne du poids à cette affirmation, car elle montre les deux ensemble seulement 2 mois après le 16e anniversaire de Beyoncé. Une autre image datée du 31 janvier 1998 capture Jay-Z assistant à une performance de Destiny's Child au nightclub Primetime 21 à North Dallas, lorsque Beyoncé avait encore 16 ans. Le bruit court qu'avant Beyoncé, Jay-Z se rapprochait prétendument de Foxy Brown alors qu'elle était encore adolescente. Les gens appellent cela le même type de situation que Diddy avait avec Cassie. Il avait 36 ans, alors qu'elle n'en avait que 19. Foxy Brown a dû aborder ces rumeurs de relations à plusieurs reprises au fil des ans. Et au fil des ans, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Jay-Z aurait prétendument rendu Beyoncé accro à des substances, une affirmation que son prétendu ancien garde du corps, l'oncle Ron, a avancée. Selon lui, Jay est celui qui tient les rênes dans leur relation
gardant Beyoncé sous contrôle et prenant toutes les décisions grâce à cette influence. Presque personne ne le sait, mais je vais le dire, mec. Ouais, Beyoncé prend de la drogue. Elle en prend depuis longtemps, et vous la maintenez ainsi, a affirmé l'oncle Ron avant sa mort mystérieuse en septembre 2024. Allégation folle. Le moment de la mort de l'oncle Ron rend les théoriciens du complot absolument fous, surtout depuis qu'il était censé être prêt à révéler plus de détails sur ce qui se passe à huis clos dans la maison Carter. Et Jaguar Wright ne s'est pas retenue non plus. Elle est allée jusqu'à affirmer que Beyoncé est essentiellement piégée, vivant comme une prisonnière dans une cage dorée de luxe. Tout le luxe à l'extérieur, mais aucune liberté réelle à l'intérieur. Selon Jaguar, Free Britney n'était que le début. Les gens devraient faire campagne pour Free Beyoncé aussi. Voici où cela devient intéressant. Vous vous souvenez comment Jay-Z aurait fait rester Rihanna, alors âgée de 16 ans, dans son bureau jusqu'à 3 heures du matin pour obtenir son contrat d'enregistrement. Cela donne de fortes vibrations de conditionnement, et les gens commencent à relier les points entre la façon dont il opérerait prétendument avec de jeunes artistes féminines. Il y a eu des discussions selon lesquelles Rihanna serait passée du fait d'appeler Beyoncé sa plus grande inspiration à ne presque plus parler d'elle et à la mépriser. Selon certaines sources folles, outre le fait que Rihanna avait un accord avec Jay-Z faisant des avances à son égard alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle a également dû faire face à Beyoncé, essayant de la forcer à se retrouver dans des situations avec Diddy. Toute la dynamique est devenue tellement désordonnée que l'album Anti de Rihanna aurait été divulgué sur Tidal, une plateforme appartenant à Beyoncé et Jay-Z, ce qui a forcé Rihanna à sortir l'album avant sa date de sortie initiale. Pendant ce temps, l'album Lemonade de Beyoncé, qui devait sortir au même moment, a bénéficié de toute la promotion et a fini par se vendre à 653 000 exemplaires contre 124 000 pour Rihanna. Mais voici le rebondissement qui a vraiment fait perdre le contrôle de ces rumeurs de divorce. Jay-Z est récemment intervenu pour défendre Beyoncé contre les Grammy Awards, les dénonçant pour ne jamais lui avoir donné ce trophée de l'album de l'année qu'elle attendait depuis longtemps. Au début, les gens l'applaudissaient, donnant à Jay-Z des éloges pour s'être tenu debout pour sa reine. Je ne veux pas embarrasser cette jeune femme, mais elle a plus de Grammy que tout le monde et n'a jamais remporté l'album de l'année. Donc, même selon vos propres critères, cela ne fonctionne pas. Pensez-y. Mais les fans aux yeux perçants n'ont pas pu ignorer l'apparence de Beyoncé. Elle semblait tendue, presque agacée au lieu d'être touchée par son discours. Et puis vint la partie la plus étrange. Lorsque Jay-Z était là-haut à la louer, il ne l'a même pas appelée Beyoncé. Il l'a désignée comme cette jeune femme. Ce choix de mots maladroit a fait bourdonner les fans de questions. Et encore plus fou. Pourquoi mettre Beyoncé sur la sellette devant des millions de personnes pour ne même pas dire son nom, ou au moins l'appeler ma femme? Juste après que Jay-Z ait terminé son petit discours, lui, Beyoncé et Blue Ivy ont quitté les Grammy Awards. Alors, dites-moi que ce n'est pas étrange, surtout depuis que Jay-Z était là pour accepter son propre Global Impact Award. Donc, ils respectent suffisamment les Grammy Awards pour se lever et prendre leur prix, mais en même temps, ils les traînent pour être biaisés contre sa femme. Que cela ait un sens. Et bien sûr, il y a le fameux incident de l'ascenseur de 2014 que personne ne veut aborder correctement. Des images de vidéosurveillance ont capturé Solange se jetant sur Jay-Z et l'attaquant pendant que Beyoncé se tenait à l'écart et que leur garde du corps intervenait. Que s'est-il réellement passé dans cet ascenseur de l'hôtel Standard après l'after-party du Met Gala? Solange était absolument furieuse, donnant des coups de pied, se balançant, frappant même Jay avec son sac à main, jusqu'à ce que son contenu se répande sur tout le sol. Et Beyoncé. Elle est juste restée là pendant la majeure partie de l'incident, n'intervenant entre eux que vers la fin. La famille a publié une déclaration soigneusement rédigée,
disant qu'ils avaient travaillé sur la situation et que Jay et Solange avaient chacun assumé leur part de responsabilité. Mais voici ce qui est vraiment suspect. Un employé de l'hôtel aurait vendu ces images à TMZ pour 250 000 $. Pourquoi quelqu'un risquerait-il son emploi, à moins que ce qu'il ait capturé ne soit aussi explosif? Certaines personnes pensent que Solange défendait sa sœur contre quelque chose que Jay-Z avait dit ou fait. D'autres pensent qu'elle a eu vent de certaines affaires louches dans lesquelles Jay-Z était impliqué. Quoi qu'il en soit, ce niveau de rage ne vient de nulle part, et le fait que Beyoncé soit restée en grande partie à l'écart en dit long. Maintenant, voici où les choses deviennent folles. Il existe cette théorie du complot persistante selon laquelle Blue Ivy pourrait ne pas être la fille biologique de Beyoncé. Les gens pointent du doigt ce moment viral où le ventre de bébé de Beyoncé a semblé se plier lors d'une interview télévisée en 2011. La théorie veut que Beyoncé ait simulé sa grossesse et ait utilisé une mère porteuse, peut-être une femme nommée Kathy White, qui aurait eu une liaison avec Jay-Z et serait morte dans des circonstances mystérieuses. Selon cette théorie, Blue Ivy serait en fait la fille de Jay-Z et Kathy, et Beyoncé l'aurait simplement prise et l'aurait présentée au monde. Certains fans déchaînés ont affirmé que maintenant, alors que Blue Ivy atteint son adolescence, elle commence à poser des questions et s'est même enfuie de chez elle pour chercher la vérité sur sa mère biologique, Kathy White. Quoi? Ouais, attachez vos ceintures. Le 28 août 2011, Beyoncé a annoncé sa grossesse au MTV VMA. Le 7 janvier 2012, Blue Ivy est née dans ce monde. En 2016, Beyoncé a sorti Lemonade. Maintenant, comme nous le savons tous, Lemonade était un véritable album sur l'infidélité. On disait que Jay-Z avait une maîtresse de très longue date. C'était bien connu dans l'industrie. Les gens connaissaient Kathy White à cause de Jay-Z. D'accord. Aïe. Aïe. Alors, voici où cela devient un peu fou. Kathy White était connue pour être enceinte en 2011. Peu de temps après avoir accouché, Kathy est décédée mystérieusement dans son appartement d'un anévrisme cérébral. J'ai l'impression que c'est lié. D'accord. Maintenant, même si nous avons vu le ventre de Beyoncé publiquement, il y a une vidéo de Beyoncé assise pour une interview et tout son ventre se dégonfle dans la vidéo. Et c'est très bizarre. C'est fou. Si vous écoutez Daughter, la chanson illustre complètement une confession. Et puis il y a Ramir Carter, qui se bat depuis plus d'une décennie devant les tribunaux, affirmant que Jay-Z est son père biologique. La mère de Ramir est décédée à l'âge de 45 ans, mais lui avait toujours dit que Jay-Z était son vrai père et qu'elle avait 15 ans lorsque Jay-Z, âgé de 22 ans, l'a mise enceinte. L'équipe de Jay-Z ne l'a jamais reconnue, et les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises les dépôts de Ramir. En plus de cela, le bruit court que Beyoncé travaille plus dur que jamais, faisant la promotion de sa nouvelle gamme de soins capillaires, lançant un nouveau projet, tout cela parce qu'elle est en mission financière. On dit qu'elle essaie de sécuriser son propre empire séparément de Jay-Z avant que toute la crasse sur ses prétendues affaires louches avec Diddy ne s'effondre. L'absence flagrante de Jay-Z lors de la performance de Beyoncé à la mi-temps du match de la NFL a suscité la curiosité avec son dernier mouvement. Le rappeur Emania, qui a renouvelé son accord avec la NFL en octobre pour gérer son divertissement musical, était introuvable, alors qu'il était attendu à l'événement. Certains spéculent que sa décision de rester hors de la vue du public pendant la diffusion de Netflix pourrait avoir été une décision stratégique pour éviter un examen plus approfondi. Même pendant sa tournée Renaissance, il y a eu des murmures sur les apparitions limitées de Jay-Z et les arrangements de voyage séparés du couple. Lorsque Beyoncé a dû annuler son spectacle à Pittsburgh en raison de problèmes de logistique de production et de planification, les gens ont commencé à se demander
s'il y avait des raisons plus profondes derrière ces changements soudains. Et l'information de dernière heure que nous avons aujourd'hui au sujet de Jay-Z et Beyoncé est qu'ils sont finis. Les deux font semblant pour leurs fans, font semblant pour les caméras. Ils font semblant pendant leur tournée qu'ils sont toujours un couple. Avec des crimes comme ceux dont Diddy a été accusé, il y a toujours des complices. Ces prétendues inconduites ont duré des décennies et ont été facilitées par un vaste réseau de personnes, y compris divers associés commerciaux, des membres de son équipe de sécurité et du personnel de maison. Et la réponse de Jay-Z aux récentes allégations a été immédiate et inhabituellement émotionnelle. Bien que l'avocat de Jay-Z ait tenu à prendre ses distances par rapport à Diddy, en disant qu'il n'y a pas d'amitié entre eux, le lien de plusieurs décennies entre ces deux joueurs puissants ne peut pas être effacé aussi facilement. The Dream, un faiseur de tubes pour Beyoncé et Rihanna, a également été accusé de viol et d'agression sexuelle par une ancienne protégée. Le schéma des hommes puissants de l'industrie de la musique qui s'attaquent prétendument à de jeunes femmes devient impossible à ignorer, et le nom de Jay-Z continue d'être mentionné dans ces conversations. Dans divers coins sombres d'Internet, les théories sur le contrôle et la manipulation des célébrités sont légion. De Beyoncé prétendument remplacée par un clone en 2000 à sa prétendue connexion aux Illuminati, en passant par les affirmations selon lesquelles elle a simulé sa grossesse avec Blue Ivy. Ces théories persistent parce que les fans ne font pas confiance à ce qu'ils ne peuvent pas voir complètement. Le fait est que la vie privée de Beyoncé a toujours fait partie de sa marque. Elle contrôle le récit de son art à ses interviews en passant par les rares aperçus de sa famille. Tout est calculé. Toute la situation semble plus désordonnée qu'une boisson renversée dans un club. Et Jason Lee, il pourrait détenir de sérieuses informations sur Jay-Z et Beyoncé qui pourraient ébranler tout le jeu s'il décidait un jour de les révéler. Personne ne sait s'il va vider tout le sac. Mais une chose est sûre, quand Jason commence à parler, il ne se retient pas. Maintenant, comme Will et Jada, ils ont tous les deux commencé à se montrer un peu plus à la communauté, nous permettant d'entrevoir leur vie secrète. Beyoncé publie des légendes. Elle se lave les cheveux en ligne. Je pense qu'elle a peut-être même fait des rencontres avec ses fans. Elle a laissé les gens la toucher. Elle montre en fait qu'elle est humaine. Et quand vous faites cela, les gens en veulent plus. Les médias sociaux sont déjà enflammés par des prises de position et des opinions, et les fans disent qu'ils ne seraient pas du tout choqués si Jay-Z finissait par être exposé comme étant encore pire que Diddy. Mais voici le rebondissement. Certaines personnes ne voient pas non plus Beyoncé comme la victime. Beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait être stressée par ses propres squelettes qui sortent du placard si Jay-Z tombe. C'est pourquoi ce drame donne l'impression qu'il pourrait aller dans n'importe quelle direction. Jason Lee ne menace pas seulement de révéler des drames relationnels. Il détient potentiellement des informations qui pourraient révéler des décennies de mauvais traitements, de contrôle et de dissimulation présumée dans l'industrie de la musique. Le fait qu'il ait spécifiquement mentionné qu'il avait des reçus et qu'il était prêt à faire chanter l'un des couples les plus puissants du monde du divertissement suggère qu'il sait quelque chose d'important, qu'il s'agisse du prétendu comportement de Jay-Z avec de jeunes femmes, de la complicité potentielle de Beyoncé et de la dissimulation de choses, ou des liens plus profonds avec le scandale Diddy, le thé de Jason Lee pourrait être le domino qui fait tomber toute la maison de cartes. Alors dites-moi, pensez-vous que Beyoncé est réellement prête à déposer ses papiers, ou est-elle trop profondément ancrée dans cet empire pour débrancher la prise? Les rues observent, la Bayhive se démène, et Jason Lee est assis sur ce qui pourrait être la plus grande bombe de l'histoire du divertissement. Une chose est sûre, ce drame de l'Empire Carter est loin d'être terminé. Et si Jason Lee décide de lâcher ses reçus, cela pourrait changer tout ce que nous pensions savoir du couple le plus puissant de la musique. Des allégations d'écart d'âge à la tactique de contrôle, des morts mystérieuses aux dissimulations de l'industrie. Cette histoire a tous les éléments d'un scandale qui pourrait détruire des héritages. La question n'est pas de savoir s'il y a des secrets à révéler,
c'est de savoir si Jason Lee a le courage de les révéler et si le public est prêt à accepter la vérité sur ses idoles. Parce que même si la moitié des rumeurs sont vraies, nous assistons à la chute potentielle de deux des figures les plus puissantes de l'histoire du divertissement. Après tout ce que nous avons vu avec Diddy, R. Kelly et d'innombrables autres. Il est peut-être temps que tous les secrets soient révélés. L'industrie de la musique a protégé ses joueurs puissants pendant trop longtemps. Si les menaces de Jason Lee forcent une certaine responsabilisation, alors peut-être que cette humiliation est exactement ce qui est nécessaire pour nettoyer.